Bonjour à tous et à toutes. Merci donc de suivre cette conférence autour du concept de Customer Privacy Hub et donc de comment fiabiliser et gérer efficacement ces données à caractère personnel et ses consentements. D'ailleurs, plus largement, on parle du client, mais également du collaborateur ou du citoyen européen. Donc, je m'appelle Cédric Missoff, je suis directeur conseil chez Business et Décisions et mon travail est de mettre en synergie les enjeux business avec les compétences et capacités technologiques du marché. Depuis 3 ans, de nombreux plans d'action sont mis en place autour de la RGPD et principalement autour de la notion de consentement. De nombreux plans d'action également non finalisés. On a souvent tendance à vouloir réinventer la roue et à recréer des nouveaux outils ou des nouveaux process. De nombreux enjeux marketing, commerce, pour créer un avantage concurrentiel et à la recherche d'une solution unique entre le client et sa marque. Capter les interactions du parcours client devient un enjeu critique autour de l'expérience client. Connaître ses clients, c'est bien les servir. Et donc des enjeux forts autour de la transparence client, de la traçabilité des consentements et de la qualité et synchronisation des données à caractère personnel. Enfin, le fait de pouvoir offrir à ses clients, le fait de pouvoir exercer ses droits, en particulier les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité. Cet enjeu est fort et surtout, il s'adresse à tout le monde. Encore très récemment, en mai dernier, une grande compagnie aérienne s'est vue voler 9 millions de données à caractère personnel, 9 millions d'emails, mais également l'historique des voyages que vous avez pu réaliser, et même, pour certains, leur carte de crédit. Comment parler de transparence, comment parler de confiance envers sa marque, quand on sait que, finalement, les efforts, en tout cas perçus par le client, ne sont pas suffisants pour protéger ces données. Comment avoir confiance, comment finalement être capable de donner mes données à caractère personnel à l'entreprise si je n'ai pas confiance en elle. Et donc de nombreuses questions, parfois qui paraissent sans corrélation, apparaissent. Et ces questions sont les enjeux que je dois adresser aujourd'hui en tant qu'entreprise. Comment fiabiliser mes données à caractère personnel de mes clients? Comment construire, enrichir ma vision 360 degrés? Comment protéger ces données dans mes systèmes hors production? Comment mon client peut-il exercer ses droits GDPR? Comment synchroniser dans l'ensemble de mon SI ces données et ses consentements? Qui possède des données personnelles sur mes clients dans mon SI? Comment apporter les preuves de traçabilité lors d'un audit RGPD ou la demande d'un client? Et enfin, comment gérer les consentements explicites sur mes traitements? Alors, comment répondre à toutes ces questions sans tout réinventer? Pour cela, on vous propose de capitaliser sur la notion de Data Hub. Comment finalement les informations de mon client puissent naviguer dans mon système d'information, être collectées, stockées, certifiées, correctes et mises à disposition au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit. Comment gérer efficacement finalement vos doublons? Comment capter les incohérences de consentement qu'il peut y avoir entre différents canaux? Et surtout donc piloter vos consentements. Finalement, on pourrait considérer qu'il faut piloter ses consentements comme piloter son chiffre d'affaires. Pour cela, il suffit finalement de quelques ingrédients assez simples. Un référentiel de données à caractère personnel, un référentiel de consentement et un référentiel du traitement. On les mélange, on les place dans un hub et on obtient le Customer Privacy Hub. Finalement, ça correspond à avoir un module de captation, donc le client rentre à travers une page d'abonnement, il renseigne ses informations, il est amené à pouvoir les modifier, les corriger, les rectifier, demander son droit à l'oubli. Ces informations sont automatiquement transmises dans le SI, répercutées au niveau du service client, au niveau d'un site web, d'une application mobile, d'une application opérationnelle. Et donc, limite en temps réel, l'information est propagée. Et quel que soit le canal de la prochaine interaction, je peux garantir que cette information est fiable et que je peux donc l'utiliser dans mon expérience client.
Le module de référentiel de traitement est extrêmement important et à mettre en corrélation avec l'expérience client, puisqu'il permet de garantir les enjeux réglementaires associés au consentement. Et enfin, le module de pilotage, à travers un système de reporting qui permet de piloter l'ensemble de ces modules. Prenons l'exemple d'une marque, une grande marque de cosmétiques, qui adresse régulièrement chaque année ses catalogues à ses clients. Imaginez recevoir 2 catalogues à la même adresse pour la même personne. Le client pourrait imaginer que l'expérience n'est pas forcément très satisfaisante. De la même manière, l'entreprise a un manque à gagner important puisqu'elle imprime et qu'elle envoie 2 fois le même catalogue à la même personne. Et si en plus cette même entreprise se veut green, quelle image elle renvoie auprès de son client par le fait qu'elle imprime finalement et qu'elle gâche du papier. Donc on voit finalement qu'une mauvaise information du consentement ou des données à caractère personnel avec un système de doublons peut très vite interférer dans l'expérience client qu'on propose à nos clients et dégrader l'image de marque sur laquelle on travaille via la marque employeur. Si je prends un second exemple, également d'un grand groupe de B2B, à travers un système de réseau de magasins, la capacité à pouvoir en temps réel gérer ce consentement sur de l'email, du SMS, du courrier, du magasin, du papier, devient vite un casse-tête, car trop souvent, les SI sont compartimentés de par un historique, et donc très difficile à pouvoir mutualiser et synchroniser. Et donc ces enjeux techniques, ce passif technologique, trop souvent vient perturber le fait de pouvoir adresser en multicanal correctement ses clients. Ce principe de hub vient finalement répondre à cet enjeu et permet de gommer une partie des dettes techniques que le legacy de votre entreprise peut avoir. Et enfin, clairement, il permet à un DPO de pouvoir tracer, justifier, prouver l'ensemble des modifications, peu importe le canal, et donc qui, quand, où a effectué la demande ou la modification liée au consentement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette mini-conférence, que nous sommes d'accord sur le fait de dire que cette gestion, cette fiabilisation des consentements n'est plus une option. Elle devient donc primordiale à la fois sur un prisme business, qu'il est primordial également de fiabiliser, de pouvoir donner l'exercice des droits des personnes, de capter les changements, de capter les incohérences, de pouvoir synchroniser en temps réel l'information, de pouvoir tracer en temps réel l'information, et que pour répondre à ces enjeux business et réglementaires, le Customer Privacy Hub est une option qu'il faut étudier. Merci beaucoup et à bientôt.